Vladimir Poutine n'est pas un simple président. Quand une déclaration n'est faite, elle est en français, en nous. Haïti n'est pas pauvre, elle est plutôt appauvrie par les États-Unis, la France et le Canada. Les États-Unis pillent constamment ce petit pays et soutiennent ces dirigeants corrompus afin de garder le peuple dans la muse éternelle. Le gisement pétrolier de ce pays est largement supérieur à celui du Venezuela grâce à la richesse de son sous-sol. Car on déclare mes amis, c'est-à-dire Haïti, richesse qu'il y a là-dedans, pétrole qu'il y a là-dedans, les plus supérieurs que Venezuela. Nous connaissons Venezuela, son pays qui produit un pile pétrole, qui gagne pile pétrole, qui bat États-Unis tête en pile l'autre pays, Arabie Saoudite, mais États-Unis descendent l'économie là, Venezuela, dans le domaine politique. C'est-à-dire Haïti gagne plus pétrole. Et c'est pas un simple monde qui dit ça, c'est un gros nègre qui dit ça. Vladimir Poutine, pas un nègre petit, il a connaissance. Il dit chaque Haïtien pourrait en avoir $100 par jour. Vous savez, 100 de chaque grain haïtien doit gagner au minimum $100 par jour pour vivre. Tellement comme si nous gagnons richesse, mais nous pas qu'à exploiter au système impérialiste là, yo condamné nous. Et États-Unis pas mais nous. Imaginons un grand pays, premier pays économique dans le monde là. Ou non continent avec l'Amérique, qui n'est pas supposé à manipuler comme ça. Vaut mieux, il choisit pour venir dans le pays, il vient travailler pour lui, il vient pour faire des boudins, il vient voir dans le pays, mais il pas payer de vrai, il pas rien voir. Même 100% ensemble avec la risque, bon, bataille, mais la guerre mondiale l'a fait, mais que l'on veut nous l'a fait quand même parce que la Bible dit, les États-Unis ne parlent pas de grande puissance. Regardez ça, il dit chaque Haïtien est capable de vivre en moyenne avec $100 par jour. Je serai prêt, mais les gars, je serai prêt à les aider quand ils l'auront sollicité de, de mon aide. Ça veut dire que Haïti m'a dit pour aider, prêt pour qu'il aide Haïti. Mais est-ce que l'Américain a d'accord? C'est le problème. L'Américain pas aider, mais il pas l'autre pays aider. Il pas l'autre pays aider. Il dit ce pays a écrit l'une des plus belles pages d'histoire dans ce monde moderne. Ils peuvent encore écrire une autre. Haïti, c'est la mère du socialisme. Et c'est pas menti. Haïti, c'est un pays qui vraiment, une histoire qui est incomparable, qui est belle en pile. Et côté nous sortis, nous, pas supposé pauvres, mes amis. Imagine pour tout pays qui gagne le monde, valet, lutte nous fait, valet, combat nous fait, pour que c'est nous qui place comme pays qui est plus pauvre qu'on a. Si pays nous, nous sommes contents de bon, l'année 2000, 2001, 2002, les petits pays pour ça. Ils ont dépassé nous. Arabie Saoudite, les pays ça, ils ont avancé. Nous, les bac n'a fait, ils ont développé. Nous, les ployer n'a ployer. Bon, on connaît et un jour, bah, ça a un processus. Bon, mettons pas parenthèse sur ça parce que tout ça qui va d'une continuer aussi la vérité. Ça qui fait mon dirigeant inquiet, c'est l'invasion la Russie sur l'Ukraine. Et bah, il y a peut-être chargé là, les États-Unis prennent des mesures de sanctions qui fait Vladimir Poutine quand même agir. Donc, c'est fou pour guerre éclater. Imagine, ils ont bloqué sur un pile système économique, à savoir suivre un pile l'argent électronique. Bitcoin. Là, ici, par exemple, doit pour faire transaction internationale. C'est le national qui doit pour faire transaction dans le domaine bancaire. C'est des grosses sanctions, des grosses sanctions. États-Unis, il a frappé, il a toujours battu pour frapper économique. Ou pas, ouais, Venezuela, comment l'Irak, c'est Venezuela, j'ai que les descendants économiques peuvent Venezuela. Et pas sans raison, il y a un symbole. Et là, vous connaissez excellent, il toujours voulu pour dominer tout le pays. Tension, conflit, ça, il y a là, il vraiment bat mon un peu le problème. On peut craindre, inquiet, ça cap quitter pays, cap quitter pays parce que bruit de guerre a fait et un pile bruit de guerre. Par exemple, en nous garder mes amis, mais on zame nucléaire la Russie, un missile. C'est le missile ça, il crase un pays.
l'État crase un pays. Son machine qui pote, roule, qui pote, missile là, lui, même ouais, ensemble avec lui, tellement bon. Et ça, c'est pas jouet, bah, nucléaire. Pas jouet, ou ka li ça, imagine que nous, toute une guerre nucléaire avec la Russie. Et, bah, peut-être charge, bah, t'as souhaité la Troisième Guerre mondiale la fête, mais la fête quand même. Vous parlez de comment, dans un journal, comment, peuple ukrainien inquiet, bombe a tombé. Les Ukrainiens sont sous le feu du bombardement russe. Attendez. Les bombardements ont commencé à 5 heures du matin. J'ai entendu du bruit, je me suis réveillé, j'ai sauté du canapé et j'ai couru réveiller ma mère. Puis d'un coup, j'ai entendu une Bon, ça qui problème non, Vladimir Poutine qui a ordonné hier dimanche là, tout chef américain yo pour placer force dissuasion nucléaire en Russie, en état d'alerte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pays qui comprend pour venir pour venir tête là, il a ordonné chef soldat en tête pour mettre des armes nucléaires en garde à vous. En réponse des déclarations selon lui agressives du pays membre de l'OTAN et aux sanctions économiques. Ça veut dire sanctions pays européens, principalement pays européens avec l'Amérique, ça qui compose l'OTAN. L'OTAN, c'est organisation du Atlantique. Non, qui comprend les États-Unis, le Canada, la France, tout pays, grand pays, contre la Russie. Donc, il y a une sanction qui est vraiment du contre la Russie. Si vous prenez une banque mondiale, la Russie, il est vraiment, niveau économique, il est en pile. Mais c'est ça qui passe là, l'économie de la Russie est en descente bien bas parce que les États-Unis sont en bas des grosses sanctions et qui paraît Vladimir Poutine bien. Ça quand même rend Vladimir Poutine fou et puis la Troisième Guerre mondiale l'a fait parce que ne sait pas aller avec autorité, il a un peu de pouvoir, il connaît un tête, il connaît un pays, il a un pile d'armes nucléaires, monsieur c'est sous guerre, il campe. Donc, si on président fait déclaration, ça, puis mettre des armes, il ordonne hier dimanche là, chef l'armée en place là, pour qu'il mette des armes nucléaires en alerte. C'est-à-dire, monsieur, il est en prêt pour tout ça qui vient. Il y a guerre toujours à frapper. Tout est là, bon, m'a tombé dans quelques zones. Ça c'est un journal, quelqu'un qui a parlé comme bail là, pas bon pour yo. Yo pas qu'à dormir la caillou, pas qu'à dormir la caillou, tellement bon m'a sonné, bruit a sonné, dans les oreilles. Cadon grand missile, à nous font titane. Parce que ici, on pourrait dire qu'il se met carrément à exercer un chantage nucléaire contre le reste de la communauté internationale. Effectivement, cette mise en régime spécial de ces forces de dissuasion est un tournant. Alors, il a justifié cette mesure par le fait que les principaux responsables des principaux pays de l'OTAN se permettaient des propos agressifs vis-à-vis de la Russie. C'est en tout cas ce qu'il a dit à son chef d'état-major et au ministre de la Défense. On ne peut exclure non plus que ce soit en raison de la multiplication des sanctions qui mettent tout d'un coup la Russie au banc des États, ou alors est-ce que cela signifie que sur le terrain, les combats ne vont pas assez vite, enfin l'opération ne se déroule pas assez vite, est-ce qu'il n'est pas satisfait de la tournure que prennent les choses? La réponse est ouverte, personne n'a la réponse à ces questions. On sait Vladimir Poutine est la personne qui décide de cette opération militaire en Ukraine. C'est lui qui adapte la stratégie en fonction des résultats obtenus sur le terrain et des opportunités qui se présentent. C'est-à-dire pas qu'il maintenant ça. J'ai eu un échange ordonné
franc, direct, Ça, c'est le président rapide, français à Macron qui a parlé là. Vladimir Poutine qui est pour une décision ordonnée hier dimanche là pour chef là, mais en place là pour qu'il mette la situation des armes nucléaires en arrêt. C'est-à-dire, il y a un gros bail qui a fait là. Là, c'est un puis chez moi, dans un appartement, des bombardements. ça, c'est un citoyen en Ukraine qui a dit comment il est inquiété parce que tout hier soir, bon, m'a tombé dans un côté, il est inquiet. Entendez, même si c'est en français qu'il est, entendez parce que il est important que nous entendez. J'ai eu un échange franc, direct. Le jour n'est pas encore levé lorsque soudain, aux quatre coins du pays, le ciel est déchiré par des boules de feu. À Dnipro, Soumy, Mariupol et même Kharkiv, à 300 km du Donbass. Partout. On a toujours prié, mais il n'y a pas Les qu'à empêcher Ukrainiens qu'elle fait sont parce que sous le feu. la Bible dit ça, annonce ça. Un citoyen, ça qui est très inquiet. Puis chez moi, dans un appartement, des bombardements toute la nuit. On n'a pas pu dormir. C'était violent. J'ai vu des bombardements de ma fenêtre. C'est horrible ce qui se passe. On n'a pas pu dormir toute la nuit et on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines heures. Des sirènes et une situation très critique, très dangereuse. On perçoit évidemment votre angoisse ce matin, votre peur, alors qu'effectivement les sirènes ont de nouveau retenti tout à l'heure à 6h15. C'est une deuxième journée de guerre qui commence. Est-ce que vous allez rester à votre domicile? Est-ce que vous allez rejoindre un abri anti-bombardement dans les minutes qui viennent? Je ne sais pas du tout. Je vais essayer d'appeler l'ambassade, mais forcément, je vais essayer de partir parce que je me sens pas ainsi en sécurité. Je vais essayer de me réfugier dans un endroit anti-bombardement, même si je connais personne ici, mais je vais essayer de me débrouiller pour trouver un endroit, au moins le métro, même si on a le risque qu'on soit isolé, si les choses s'aggravent, qu'on soit isolé dedans, que nos téléphones se déchargent. Et donc, c'est un risque qu'on prend. Et voilà, donc on va essayer de nous protéger le maximum qu'on peut. À quoi ça ressemble une nuit sous les bombes, Mohamed El Bramine? C'est-à-dire là, en pile, mon a inquiété parce que bah, il n'a pas beau même, bah, il n'a pas douce même derrière. En pile soldat qui est mort, en pile citoyen qui est mort dans la guerre, et il n'y a pas encore fini jusqu'à présent, tension en haut. Donc, on n'a pas été informé. C'est une angoisse terrible. On se dit que ça va arriver à tout moment et qu'on attend le pire et que ça va tomber sur nous à chaque instant. Et donc, voilà, on est livré à notre destin. Et voilà, on prie Dieu que ça va pas nous arriver et qu'on va retourner très prochainement à nos familles. Donc, même si on prie bon Dieu qui a toujours protégé quelqu'un qui n'a volonté, mais si Dieu a fait le fait, parce que les Bibles, il annoncé, nous sommes à la fin du temps. Donc, le monde s'est préparé, mais tout près. Je crois qu'il y a un pile haïtien dans le pays parce qu'il y a un pile opportunité, la Russie. Et la Troisième Guerre mondiale va faire la tête chargée. Bah, quoi, il y a un capitaine. Moi, je fini parce que prochaine c'est sous guerre campé. Ils font une déclaration, ils disent, et si tu as une guerre, ils disent, tu n'as pas pensé qu'il va bien, pas de parce que son attaque contre le pays, son attaque nucléaire, un seul grand missile nucléaire qui crase un pays, qui crase un pays entier. Les hommes vont fabriquer tout le matériel, ça, c'est pas pour apporter un changement positif pour le monde, c'est pour détruire peut-être. Pour commettre la terre. Bon,
J'espère que cette information ça l'été porté et on connaît en plus pour aller ciao.